Alors, comme promis, nous allons essayer de voir aujourd'hui une vieille dame qui a du mal à se déplacer à la choule, qui habite dans un endroit un peu excentré, et un enfant de moins de bar mitzvah, son petit-fils ou un autre, souhaite lire la Megillah pour la quitter. Est-ce que cet enfant de moins de bar mitzvah est en mesure de quitter cette vieille dame qui a du mal à se déplacer de la lecture de la Megillah? Contrairement à toutes les mitzvot assez liées au temps, dont les femmes sont pturot, il y a 3 mitzvot liées au temps pour lesquelles elles ont un chiyuv et qui ont la même raison. Il s'agit de 3 mitzvot, Mikra Megillah, Ner Chanukah et Arba Kosot. Donc elles sont chayavot pour les 3 raisons. Pourquoi? Parce que Mikra Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, dans tous les 3 endroits, dans Masechet Megillah Daf Dalet, dans Masechet Psachim Daf Kufret, dans Masechet Shabbat Daf Chav Gimel, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Nashim chayavot במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבע כוסות, שאף הן היו באותו הנס. Donc, Arba Kosot, toujours c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui énonce cette règle. Les femmes sont concernées par le devoir des Arba Kosot, alors que c'est une mitzvah liée au temps. Les femmes sont concernées par le devoir de la lecture de la Megillah, alors que c'est une mitzvah liée au temps. Les femmes sont concernées par la mitzvah de Ner Chanukah, alors que c'est une mitzvah liée au temps. Et ça a pour point commun parce que Afen Ayou Botohanes. Pourquoi pas le kiddush vendredi soir? Merveilleux. Afen Ayou Botohanes. Alors, la Sheila, quel est le guéder de Afen Ayou Botohanes? La page tout Ayou Botohanes, ça veut dire tout événement qui célèbre Anes, alors les femmes sont chayavot. Shabbat, c'est pas forcément. Shabbat, Briat Haolam. Briat Haolam. Donc vous dites c'est le plus beau des Nes. Vous avez raison. Avant l'alcool, on va essayer de voir aussi, mais en tout cas, voilà, Afen ou Botohanes, c'est ça. Ça veut dire qu'elles ont bénéficié d'un NES. Il y a des Rishonim qui disent que Botohanes, ça veut dire qu'elles étaient à l'origine du NES. En tout cas, Bikra, Bigila, elles sont chayavot. Alors précisons quelque chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que Bikra, Bigila, Ner Chanukah et Arba Kosot qui concernent les femmes, donc elles sont chayavot. Est-ce qu'elles ont le devoir de manger la matzah Leil Pesach? Est-ce que les femmes ont le devoir de manger de la matzah Leil Pesach ou pas? Bien sûr. D'où on sait ça? Allez, c'est mitzvah tassé shazman grama. Il y a un Ekesh qui nous dit que Kol bi sheyeshno bebal tochal chametz, marqué lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Tout celui qui est concerné par l'interdit de manger du chametz est concerné par le devoir de manger de la matzah. Exactement comme le kiddush. Tout celui qui est concerné par l'interdit des travaux Shabbat est aussi concerné par la mitzvah du kiddush. Donc le matzah, c'est un chiyuv de oraita et suchayavot be matzah. Est-ce que les femmes ont le devoir de manger dans la soukha l'el soukot? Elles n'ont pas le devoir, n'est-ce pas? Elles n'ont pas le devoir. Donc matzah oui, soukha non. Matzah parce qu'il y a un pasouk, soukha il n'y a pas de pasouk. On y revient. Pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas manger dans la soukha en vigueur de Afen Ayou Botohanes? Elles ont bénéficié du Nes qui basukot au Shavti ad Bnei Israël beotzi otam meretz Mitzrayim. Afen Ayou Botohanes. Petite question. Qu'est-ce que tu dis, Ethan? Ah? Il y a un miout. Chazak Ubaruch, Rabbi Shmuel. Il y a un miout. Chazak Ubaruch. On aurait pu apprendre ou bien dire Touvtou, ou bien dira Ish veishto. Très bien. Quand il y a un pasouk. Alors on va voir que les Maasé, Tosfot s'interroge là-dessus dans Masechet Psachim Daf Kufret. Tosfot il pose la question, pourquoi on ne serait pas chayav de Sukkot? Parce que. Alors, mais venons au Tosfot chez nous, dans Masechet Megillah. Tosfot il dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin du Hekesh de Matzah Chametz pour me dire qu'elles sont concernées par le devoir de manger de la Matzah? Pourquoi est-ce que je ne le déduirai pas d'Afen Ayou Botohanes? Pourquoi je ne dirais pas? La Malikra Svore, c'est une Svara, Afen Ayou Botohanes. Elles ont bénéficié du miracle de la sortie d'Égypte, alors elles sont concernées par le devoir de manger de la Matzah. Comme ça, Tosfot demande. Tosfot donne 2 réponses. Il n'y a pas le Yetziat Mitzrayim, c'est pas un S. Oui, mais ça célèbre un S. Non, ça célèbre un S. Ça célèbre un S. En tout cas, Tosfot, comme ça, il pose la question. Tosfot, il dit,
גבי מצה, יש מקשה, למה לי הקשה דכל שיש לו בבל תאכל? תיפוקלי ביתם שאין היו באותו הנס. פרדון? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. elles sont חייבות, les 4 verres de vin. parce qu'elles ne היו באותו הנס. quoi, 4 לשונות של גאולה, והוצאתי, pourquoi? Quel est le lien entre les 4 verres et la alors que la matza me semble plus compréhensible que les 4 verres de vin. D'accord, et quand même, donc vous répondez à la question de notre ami. Ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans ça aussi on dit Afenu Beotanes. Parfait. Donc la question de Tosfot, pourquoi j'ai besoin d'un Hekesh alors que j'ai une Svara? Jamais on utilise un Hekesh quand il y a une Svara. On n'a pas besoin de Hekesh. Tosfot chez nous donne 2 réponses. La première, ça veut dire que l'impact de Afenu Beotanes n'est pas une Svara qui vient me révéler sur un Chiyuv de Oraita. Ça me dit seulement qu'elle est chayavet midrabanan. Donc, je ne peux pas demander pourquoi j'ai besoin d'un Hekesh. Afenu Beotanes n'est pas une svara de Oraita, c'est une svara de Rabanan. Donc, je ne peux pas dire pourquoi j'ai besoin du Hekesh de Oraita quand la svara n'existe que dans des Rabanan. Deuxième réponse de Rabbi Yosef Ish Yerushalayim. Il dit des salka da'ata. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du Hekesh? Behemet, j'aurais pu apprendre le chiyuv de achilat matzah lil pesach shefenu beotanes. Pourquoi j'ai besoin du Hekesh? Parce que j'aurais pu faire l'erreur tetvav de Chag HaSukkot et dire que de la même manière qu'elles sont pturot de Sukkah, elles sont pturot de matzah, donc ne pas utiliser la svara de Afenu Beotanes. C'est pour ça que j'ai besoin du Hekesh pour me dire en mishivin ala Hekesh. Donc le Hekesh akol panim, elles sont chayavot. Ok. Donc ceci étant, la svara d'Afenu Beotanes, elle est moïla pour être mechayevet midrabanan. D'après la première réponse de Tosfot. Donc je ne peux pas demander. D'après la deuxième, elle est moïla d'être prête à filou de Oraita, si ce n'est que j'aurais pu apprendre de tête vav de Sukkot, c'est pour ça que j'ai besoin de matzah. Tosfot dans Masechet Psachim, il dit que Afenu Beotanes, c'est une nuance. Afenu Beotanes, c'est pas moïl seulement pour être chayav des Rabanan. C'est moïl que dans les mitzvot des Rabanan. C'est moïl que dans les mitzvot des Rabanan. Afenu Beotanes, c'est moïl que dans les mitzvot des Rabanan. Donc c'est que dans Arba Kosot, ça veut dire quand les Rabanan, ils sont métaknim, ils englobent les femmes. Mais c'est pas moïl dans une chiyuv de Oraita. Ça n'existe pas la chiyuv de Oraita Afenu Beotanes. C'est pas comme Tosfot chez nous, dans Megillah. Tosfot chez nous, il a l'air de dire que même dans des mitzvot de Oraita, elles sont chayavot midrabanan Afenu Beotanes. Après la première réponse. Après la deuxième réponse, même de Oraita, elles sont chayavot. Tosfot là-bas dans Psachim Koufret, il utilise sa svara de dire que Afenu Beotanes c'est moïl que dans les mitzvot des Rabanan pour dire pourquoi elles ne sont pas chayavot besouka. Parce qu'il dit, souka c'est une mitzvah de Oraita. Mais d'après Tosfot dans Megillah, qui pense que même dans les mitzvot de Oraita, on peut utiliser la svara de Afenu Beotanes, alors pourquoi elles ne sont pas chayavot de souka? Ça, il faut dire, comme notre ami Rabbi Shmuel il a dit, parce qu'il y a un miout meforash dans le pasouk, et Rabbanan ne veut jamais être metaknim contre un miout meforash. Marqué meforash, quand l'Ezrach b'Israël et miout nashim, les Rabbanan ne vont pas être metaknim contre un miout. Aller contre le pasouk, c'est ne se pas une takala de Rabbanan contre le pasouk. Donc, si on récapitule, mes chers amis, est-ce que les femmes sont chayavot b'migila? Oui, c'est lié au temps, c'est pas grave, parce qu'elles font beotanes. Donc, c'est une svara, a priori, qui les rend équivalents aux hommes. Aucune différence, aucune. Alors le Torah Even, il veut dire qu'il y a une différence. Mais Tosfot, on dit après, c'est pas machma comme Tosfot. Torah Even, c'est Shita. Bon, mais en tout cas, la Pashtout, elle est que tout le monde sont équivalents aux hommes dans Afenu Beotanes. Parce que Afenu Beotanes. Parfait. Ceci étant, si les femmes sont chayavot, bemikra megillah, comme les hommes, alors une femme pourrait quitter un homme? Est-ce qu'une femme pourrait quitter un homme de la lecture de la Megillah? A priori, oui. La malo, favos nicht. Arrête, elles sont chayavot, l'homme il est chayav. Rashi, comme ça, il dit Beforage, dans Masechet Arachin, Daf Gimel Amud Aleph en haut, Rashi, pardon, il dit, il y a marqué dans la Gemara dans Arachin, Akol chayavin bemikra Megillah. Akol le'atuye mai, Akol le'atuye nashim, Keneamar Rabbi Yehoshua ben Levi, nashim chayavot bemikra Megillah, shefen hayu beotanes. Et dit Rashi, elles sont chayavot et elles peuvent quitter aussi des hommes. Comme ça, Rashi dit dans Masechet Arachin, Daf Gimel Amud Aleph, les femmes sont chayavot bemikra Megillah et elles peuvent lire pour un homme. Monsieur Fedida, ça vous dérange? Ah, c'est étonnant.
Mais vous savez que Baïkaron, bon, enfin, je le dis entre nous, Baïkaron, il y a marqué que même une femme, elle peut monter à la Torah. On ne le fait pas Mishum Kvod HaTzibour. Mais ça veut dire parce que, bon, ça va, si une femme, elle se ramène dans la choule, c'est pas très... Mais Baïkaron, elle peut monter à la Torah. Il y a certains qui vont... Non, pas seulement entre elles. Avec un minyan d'hommes, on peut en mode... Pourquoi pas? Elle peut lire. Même Zachor? Non, pas Zachor. Ouais. Il faut expliquer parce que, bon, il y a Choliot que s'il y a un Shabbat Ratan et qu'il y a la matriarche de 90 ans qui est... Choliot qu'on peut la monter, mais t'as un mode Marat Sulika, Bat, Savta Yekara. Pourquoi pas? C'est notre kavod de le faire. Bon, mais c'est une petite parenthèse entre nous. Ceci étant, Khalila, on ne le fait pas, la Khalema assez, mais juste théoriquement, c'est pas dramatique. Ah, comment elles vont lire, elles vont chanter? C'est une question. Ah ben, il y a des réponses. Ah ben, l'alcool panim, c'est comme ça le din qu'elles peuvent monter. Et dans Mikra Megillah aussi, elles peuvent lire. D'après Rashi, une femme, elle peut lire la Megillah et acquitter un homme. Me forage dans Rashi. Me forage dans Rashi, Maseret Arachin Daf Gimel Amud Aleph. Donc elles sont chayavot au même niveau que les hommes. Ça, c'est d'après Rashi. Le Bahag, il a un chidouche. Le Bahag, il dit que les femmes sont chayavot pas au même niveau que les hommes. Pourquoi? Il fait une nuance qu'il faut savoir. Il dit comme ça. Les hommes sont chayavim b'mikra Megillah. Ils ont le devoir de lire la Megillah. Les femmes ont le devoir d'écouter la Megillah. Différent. Les hommes ont le devoir de lire la Megillah et les femmes ont le devoir d'écouter la Megillah. D'où il tire la différence? C'est une excellente question. Il tire la différence du fait qu'il y a marqué dans une Tosefta qu'un tumtum, il ne peut pas être motzi. Ça veut dire quelqu'un qui a un tzad de nekeva, et il ne peut pas être motzi un autre. Pourquoi il ne peut pas être motzi un autre tumtum? Parce qu'il y a Choliot que lui il est nekeva et lui il est zachar. Et alors, qu'est-ce que ça me change si lui est zachar et lui il est nekeva? Ah, la nekeva, ça, elle peut être motzi. Il dit, tu vois qu'une nekeva, elle ne peut pas être motzi un homme. Et pourquoi? Il dit, dans Mikra Megillah, il mechayev ota rak bishmi'a et pas bekri'a. Et pourquoi la différence? Alors il dit comme ça, le Avnei Nezer, il dit comme ça. C'est-à-dire, juste, j'explique, hein, avant d'expliquer le Avnei Nezer. Ça veut dire, la différence, c'est comme ça. Quand j'ai un devoir de lire la Megillah, quand je l'écoute, comment je lis? Je lis pas, j'écoute. Mais quand j'écoute de quelqu'un qui lit dans un texte, alors je me greffe à lui et sa lecture est considérée comme mienne. Donc c'est le principe de Shomé à Kaoné. Mais quand une femme doit écouter, elle n'a pas besoin d'écouter Midin Shomé à Kaoné. Elle n'a pas besoin de se greffer au lecteur pour considérer que l'action du lecteur est mienne, est sienne. Non, elle ne se greffe pas, elle écoute. Et il lui suffit d'écouter. Vous voyez, il n'y a pas de greffe. Si je dis que moi je suis chayav bekri à ta Megillah, je ne la lis pas, c'est pas grave, je me greffe au lecteur. Ce qu'il fait, c'est comme si moi j'ai fait. C'est le principe de Shomé Akaoné. Mais la femme, elle n'a pas besoin de se greffer. Elle écoute. Il pourrait fermer les yeux, l'homme, pendant toute la Megillah? Oui. Ah oui, complètement. Même quelqu'un qui, il ne faut pas juste rêver, mais quelqu'un qui suit pas, il écoute. C'est parfait. C'est parfait. Juste, il ne faut pas qu'il se déconcentre. Mais pourquoi? Parce que je me greffe au lecteur. Parce qu'en fait, c'est lui. Moi, je ne suis pas yotzi avec ma lecture. Je suis yotzi avec sa lecture. Exactement comme le kidouche vendredi soir. Moi, je n'ai pas de verre de vin devant. Mais je me greffe à lui. Le vendredi soir, la femme doit se greffer à celui qui dit le kidouche. Mais pour la Megillah, elle n'a pas besoin de se greffer. Parce qu'elle n'est pas chayavet bikra, elle est chayavet bishmia. Nafkamina, d'après le Bahag, une femme ne peut pas quitter un homme dans la lecture de la Megillah. Parce qu'ils n'ont pas le même chiyuv. Ils n'ont pas le même chiyuv. La femme, elle est chayavet bishmia. Donc, il suffit d'écouter. Avalom, il est chayav bikriya. Donc, elle n'accomplit pas la mitzvah de Mikra Megillah. Ouais. On n'a pas besoin de ça. Mais on n'a pas besoin. Vous allez voir qu'il peut y avoir une différence. Vous allez voir tout de suite qu'il peut y avoir une différence. Mais on n'a pas besoin de se greffer au lecteur. C'est elle écoute. Ah, allez-vous me dire, alors si elle écoute de quelqu'un qui n'est pas Bar Chiyuva, elle écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Elle écoute. Si elle écoute, elle écoute.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bar chiyuva? La réponse est comme Tkiat Shofar. Il y a une mitzvah d'écouter le shofar. Pourquoi si un petit singe il sonne le shofar, je suis yotze, j'écoute le shofar, il sonne très bien le petit singe. Je suis yotze? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter une tkiat de mitzvah. Ça s'appelle une tkiat de mitzvah. C'est pas stam écouter un son. Écouter un son de mitzvah. C'est pas grave du coup par rapport au brachot? C'est une excellente question ce que tu veux. Excellent. On y arrive dans 1 minute. Bezrat Hashem. Juste avant de terminer. Ça, c'est un kol panim. Alors lui, il dit Shmia. Nafshim chavot, mikan nafshim, meshan nafshim, motziot et achirim. Toi, soit il dit au début, mais après, lui, il dit qu'elles ne sont pas chavot mamash b'mikra, elles sont chavot b'shmia. Ça, c'est le chita du bag. C'est là. Donc, d'après le Bahag, une femme ne peut pas quitter un homme. D'après Rashi, une femme peut quitter un homme parce qu'elles ont le même devoir. D'après le Bahag, une femme ne peut pas quitter un homme parce qu'elles n'ont pas le devoir de lecture. Donc, quand elle lit, ce n'est pas la mitzvah de lire. Donc, un homme ne peut pas se greffer à une lecture qui n'est pas chayavet. Ceci étant dit, revenons une fois. Donc, si on récapitule, on restructure, on a vu Afenayu Botohanes, on a vu pourquoi ça ne concerne que Arba Kosot, Megillah et Ner Chanukah, et ça ne concerne pas les autres mitzvot. Et nous avons par ailleurs aussi vu Machloket Rashi, Bahag, est-ce que la femme est chayavet b'mikra Megillah ou lishmoa Megillah? Rashi b'mikra Megillah, le Bahag lishmoa Megillah. Et là, je vous dis l'Avnei Nezer, je vous dis très rapidement pourquoi cette différence. Afenayu Botohanes, l'Avnei Nezer, il dit comme ça, il dit la lecture, elle est novée à midin, Zachor et Asher asa lecha Amalek. Zachor et Asher asa lecha Amalek, cette semaine, quand on va écouter Zachor, alors le devoir, c'est pas stam d'écouter la Kriyat Torah, comme d'habitude. Toutes les semaines, il y a un din d'écouter. Un petit peu comme les femmes ont le droit dans la Megillah, nous on écoute, il n'y a pas un din de Shomea Kaone, Bepashtout, dans Kriyat Torah. Mais dans Zachor, il y a un din de Shomea Kaone. Ça veut dire que je dois me greffer au lecteur. Ce qu'il lit, c'est considéré comme moi, je lis. J'ai un devoir. Mais les femmes n'ont pas le devoir de lire Zachor. Elles ont juste un devoir d'évoquer le nes. Donc, parce que le din de lire Kera al Pelo Yatsa, on l'apprend de Ktov Zot Zikaron Basefer, qui est marqué dans Megillah d'Afiutret, Ktov Zot Zikaron Basefer. Et donc, Vayamim el Nizkarim Venaasim, donc de la même façon que Zikaron, c'est Bitor Sefer aussi, la mitzvah de Megillah, c'est Bitor Sefer. Donc, la source qu'on doit lire la Megillah dans un texte, c'est de Parashat Zachor. Les femmes ne sont pas concernées par Parashat Zachor, donc elles ne sont pas concernées par le devoir de lire dans le texte. Juste un devoir d'Afenut Nes, mémoriser le Nes en l'écoutant. Mais c'est pas. Ça, c'est la chita du Bag, telle que l'explique l'Avnei Nezer. Non, elles ne sont pas concernées. Elles n'ont pas l'obligation de venir écouter la Kriyat Torah de Zachor. C'est bien si elles le font, tant mieux, mais elles n'ont pas le devoir. Encore la paracha de la semaine, quelqu'un qui se rend en train d'étudier autre chose, il pourrait pendant la Kriyat Torah? Ouais. Hein? Non, c'est juste pour comprendre. Ouais, il peut. C'est un sujet. C'est Chovat Tzibour, ce n'est pas Chovat Yachid. Ceci étant, alors revenons à cela. Donc nous avons vu que la femme est chayavet bishmia d'après le Bahag, alors que d'après Rashi, elle est chayavet bikrir. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'est pas yotze si on l'écoute de Cheresh Katan ou Shoté. Et dans le Stam, il dit que si j'écoute d'une femme, c'est yotze, comme Rashi. Et il dit Yeshomrim, Shanashim na motziot et anashim. Qu'une femme ne peut pas être motzia un homme. Donc il amène Rashi bistam et Bahag beyesh. Stam veyesh. Ok. Le Ber Etev, et je terminerai là-dessus, mes chers amis, juste pour il y a un Ber Etev qui dit un chidouche très intéressant. Il dit Vekatan sheigia lechinuch motzi nashim. Katan sheigia lechinuch motzi nashim. B'mikra Megillah. Comme ça, il dit le Ber Etev. Il ramène ça au nom d'Eliyahu Zuta. Katan sheigia lechinuch motzi nashim. Donc Katan sheigia lechinuch eno motzi anashim. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais Katan sheigia lechinuch motzi nashim. Et c'est étonnant. Pourquoi? Alors d'après le Shulchan Aruch, une femme est chayavet bikriya. Exactement comme l'homme. À la même façon qu'il n'est pas motzi l'homme, parce que le Katan n'est pas motzi, comme on l'a vu hier. Il n'est pas motzi un homme, donc parce que c'est très dérabanan, tel qu'on l'a expliqué hier.
Et lui, Chadé Rabanan. Pourquoi il peut être motzi une femme? Alors, je propose le raisonnement suivant pour expliquer le Beretev très rapidement. En fait, il y a deux tzdadim pour dire qu'un katan, il peut être motzi la femme. Deux tzdadim. Le premier, c'est le balaïtour et le deuxième, c'est le bahag. D'après le balaïtour, le katan, il est motzi, même un homme. La halakha n'est pas comme le balaïtour. Mais d'après le balaïtour, il est posé comme Rabbi Yehuda dans Masechet Megillah, Daf Yutet Amud Bet, dans la Mishnah, qui dit que katan motzi. Donc si katan motzi, un homme, azvadaï qu'il est motzi une femme. Donc d'après le balaïtour, il n'y a pas de problème. Mais, il y a encore plus. Même si on ne dit pas comme le balaïtour, on dit qu'un katan, il n'est pas motzi un homme. Mais d'après le bahag, il y a lieu de dire qu'un katan, il est motzi une femme. Pourquoi? Parce que comme on a vu, la femme, d'après le bahag, elle n'est pas chayavet bimikra megillah, elle est chayavet bishmiya. Et comme elle est chayavet bishmiya, tant qu'elle écoute une kriya de mitzvah, même si c'est très dérabanan, alors c'est pas grave. Ça veut dire que très dérabanan, c'est un katan dans le mitzvah dérabanan. Il y a deux raisons pour lesquelles il est dérabanan. C'est un katan, donc il est dérabanan, même mitzvah de raïta, et en plus une mitzvah dérabanan. Alors très dérabanan, il n'est pas motzicha dérabanan. Il dit Reb Shmuel Rozovski dans Zichron Shmuel, Siman Chaf. Il dit que le très dérabanan, il est d'avka un frisson dans Shomea Kaone. Je me greffe à quelqu'un qui a un chiyuv dérabanan kal. Donc moi, j'ai un chiyuv dérabanan chamour, chad dérabanan, je ne peux pas être yotze. Mais quand il s'agit de shmi'a, l'essentiel, c'est d'écouter un maaseh mitzvah. Il y a un maaseh mitzvah. Je ne suis pas yotze avec lui, je suis yotze avec moi. Si moi, je suis yotze avec moi, j'écoute quelqu'un qui dit pas stable, qui fait une mitzvah. Alors, comme c'est dit Reb Shlomoski. Donc, il y a Choliot qu'on peut expliquer comme ça le Beretev. Que comme il y a deux tsiroufim, il y a le bag et le balaïtour pour nous dire qu'un katan peut être motzi une femme. C'est contrairement à un homme où il n'y a que le balaïtour. Dans la femme qui dit que d'après le bag elle est chayavet bishmiya, il y a un tsirouf encore supplémentaire. Ça, c'est donc la svara Choliot du Beretev qui dit qu'un katan il peut être motzi une femme. Donc, un katan qui lit et qui est motzi une femme, il a sur qui s'appuyer. Sur le Beretev aval, c'est dachouk meod. Moi, je réfléchis à haute voix. Parce que c'est un tsirouf de deux chitotes qui ne sont pas retenus la halakha du tout. Le Shulchan Aruch, il n'est pas possèque le bahag, en tout cas, vadaï pas les kula, et il n'est pas possèque le balaïtour, vadaï pas les kula. Donc, ces deux chitotes, el mitzarev deux chitotes, qui toutes les deux ne sont pas retenues la halakha, c'est un peu d'achouk, mais en tout cas, ça peut être une explication au Beretev. Si le Beretev, il le dit, celui qui veut le faire, vadaï qui peut s'appuyer, mais le Chawra, c'est un grand chidouche, et en conséquence, il faudra tout faire pour que cette femme, même si elle a du mal à se déplacer, même si c'est une femme, elle est chayavet comme un homme, baïkaron, d'après le Shulchan Aruch, et donc elle doit écouter la Megillah, normalement comme tout le monde, et même un katan ne pourra pas être motzi ota yedei chovata. Oui, d'après le Shulchan Aruch.